Il a fallu 10 ans pour mettre en place un projet aussi fou que Avengers Infinity War et Endgame. Et il faudra plus ou moins 10 ans pour un nouveau film du même calibre. C'était en gros ce que Kevin Feige avait à répondre quand on lui a parlé du prochain film Avengers après la phase 4. Car oui, il y en a bien un. Film qu'il décrit d'ailleurs comme étant assez différent, avec des héros qu'on connaît bien et d'autres qu'on va découvrir prochainement, teasant entre autres l'arrivée d'une nouvelle équipe Avengers. Du moins ça c'est l'idée de base que Marvel a en tête pour ce nouveau grand crossover, peu importe le nom qu'il portera. Les nouveaux Avengers, les New Avengers ou que sais-je. Et aujourd'hui, nous allons du coup tenter à travers cette vidéo de voir ce que pourrait apporter un tel film, comprendre ce qu'il va traiter, prendre en compte l'ordre de sortie des projets et ainsi définir quels sont les films liés à ce Avengers 5. Le tout entre analyse, leaks et théories, et ça c'est toujours un plaisir. Ah oui, on parlera également de certains petits leaks particulièrement intéressants, du coup gardez à l'esprit que certaines informations sont clairement à prendre avec des pincettes, soit comme d'habitude quand on parle de leaks. Mais pas de panique, c'est vraiment très minime. En bref, une nouvelle vidéo assez détendue, sans prise de tête pour le grand plaisir des explorateurs d'univers. Installez-vous confortablement et préparez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui on plonge dans un multivers de possibilités made in MCU pour tout simplement traiter de l'arrivée de Avengers 5 ainsi que son lien évident avec un certain Thor 4. Bon visionnage. Nombreux sont les fans de Marvel à prétendre que le prochain grand arc narratif MCU sera basé sur le fameux Secret Wars, et ce sans spécialement prendre en compte tous les éléments qu'il faut introduire avant de pouvoir adapter ce genre d'histoire. Ce qu'on appelle Secret Wars est par exemple lui-même composé, ou pour être plus précis, il n'a été possible qu'après avoir mis en place plusieurs autres grands arcs assez connus des fans de Marvel. Toutefois, là où ça devient très intéressant, c'est que parmi ces plusieurs histoires, on retrouve un certain House of M, que la phase 4 de Marvel semble contre toute attente déjà amorcée via la série WandaVision, ainsi que The Multiverse of Madness bien sûr, Doctor Strange 2. C'est même très gros en réalité, et les quelques informations autour de WandaVision confirment totalement l'idée. Le trailer déjà disponible de la série va d'ailleurs également dans ce même sens. Mais du coup, c'est quoi en fait House of M? Et puis ça consiste en quoi? En très bref, l'événement majeur qu'il faut avoir en tête, c'est la folie de Wanda. Ses pouvoirs deviennent de plus en plus forts, incontrôlables, une puissance infernale qui fracture l'essence même de ce qu'on appelle la réalité. Et ça, eh bien c'est quelque chose que Endgame a justement pris le temps de rapidement nous illustrer à travers l'échange de Wanda et Thanos, échange qui souligne ô combien son personnage est atteint après la disparition de Vision. Et ça, avant de bien évidemment nous montrer toute l'étendue des nouveaux pouvoirs de Wanda et surtout la naissance de sa folie dans la série qui lui est dédiée. Une folie qui aura du coup logiquement le temps d'évoluer dans WandaVision avant de se déchaîner, d'après beaucoup de théories, dans Doctor Strange 2, donnant ainsi naissance à ce fameux multivers de folie repris dans le titre même du film. Un événement aussi grand qu'il peut, on l'imagine, poser les prémices de ce que pourrait traiter Avengers 5. Et tout ça, eh bien ça renvoie à pas mal de ce que certains leaks autour de WandaVision et Doctor Strange 2 précisent. Que les enfants de Vision et Wanda seront bien de la partie, que la série et le film seront liés, que l'antagoniste de Doctor Strange 2, à savoir Nightmare, sera par exemple présent également dans WandaVision et sera même, entre autres, responsable de l'évolution de la folie de Scarlet Witch. Avant de revenir bien plus fort dans Multiverse of Madness pour faire face au sorcier suprême. A noter qu'une autre variante du leak signale plutôt que le grand mastermind derrière le tout serait non pas Nightmare, mais Mephistopheles, autre personnage bien connu des fans de comics, entre autres puisqu'il a longtemps accompagné le seul et unique Thanos. Est-ce que la suite du MCU va encore une fois nous prouver que tout est lié? Eh bien peut-être. Dr. Stephen Strange est quant à lui désigné par Marvel comme le nouveau noyau dur du MCU, Marvel Cinematic Universe. Il serait même, d'après certaines rumeurs, le nouveau Tony Stark. Dernièrement, le personnage a même été officiellement présenté comme faisant partie de Spider-Man 3. Bref, un personnage autour duquel les prochaines phases devraient logiquement tourner. Et c'est d'ailleurs une idée que j'avais auparavant exprimée dans d'autres vidéos. Après tout, comment Strange pourrait-il ne pas être au centre d'intrigues qui tournent autour de concepts tels que le multivers et donnent vie à de grands vilains d'ordre cosmique, tels Dormammu? Vous ne le savez peut-être pas, mais Dr. Stephen Strange est un personnage ô combien important quand on parle des comics, bien plus qu'un Tony Stark qui n'a en réalité été popularisé que via le Marvel Cinematic Universe. Dr. Strange quant à lui est presque toujours présent dans les grands arcs les plus célèbres de l'univers Marvel, en plus d'être tout simplement l'un des personnages les plus puissants tout court.
Si on ajoute à cela l'envie de mettre davantage en avant l'aspect mystique de Marvel à travers Wanda, Loki ou même un certain Doctor Doom qui commence à beaucoup faire parler de lui via certains leaks, il devient alors évident pour tout un chacun que l'avenir du MCU a de fortes chances d'être porté par nul autre que Doctor Strange, soit finalement le nouveau Tony Stark, comme je l'ai déjà souligné dans d'autres vidéos. Après des phases basées sur l'avancée technologique, on aurait du coup droit à des phases axées davantage sur la magie et tout ce qui l'entoure, sachant que ça revient beaucoup à la mode. Et aussi sachant qu'en plus, le personnage est une porte d'entrée à tout le côté cosmique qu'on est beaucoup à aimer voir prochainement dans le MCU, un aspect porté d'ailleurs également par un certain Thor, dont on va parler un peu plus loin. Et puis bon, comme je l'ai déjà précisé à de maintes reprises, Doctor Strange, un personnage qui adore comme Tony, pousser ses connaissances à l'infini, personnage au caractère très égocentrique, sans rappeler encore une fois Tony, personnage qui encore une fois se prend pour le gardien de la Terre, Tony Stark, bref, vous commencez un petit peu à comprendre ma vision des choses, et qui sait celle de Marvel Studios aussi. Si en plus le tout est mené par un acteur aussi charismatique, autant vous dire que pour moi c'est très efficace et même logique quand on prend en compte toute l'importance de Strange dans Endgame et bien évidemment la phase 3 en général. Après tout, et même si certains ont tendance à l'oublier, le véritable combat d'Avengers Infinity War et Endgame était bel et bien entre le sorcier suprême et le titan fou. Les autres personnages n'ayant en réalité servi que de pions, même sacrifiables quand il le faut. Une vision des choses bien plus sombre, je l'avoue, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il faisait partie de ceux qui, comme Tony, avaient le rôle le plus important. Et ça, eh bien, c'est quelque chose à prendre en compte, d'autant plus que le sorcier suprême sera, tenez-vous bien, le nouveau leader des Avengers ou de la nouvelle équipe après les Avengers, le nom pouvant bien sûr être changé, et ça, eh bien, c'est pas seulement de la théorie, mais bien de la logique. Sur le papier, l'acteur qui incarne Doctor Strange a 10 ans de moins que celui qui incarne Tony. Du coup, on pourrait facilement imaginer 10 ans de contenu pour mettre en avant le personnage comme il le mérite. Un petit peu comme ça a été le cas pour Tony, et donner vie à tout un panel de héros qui vont graviter autour de lui. Et avec l'annonce de Doctor Strange qui est présent dans Spider-Man 3, ça ne peut que confirmer l'idée. D'autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent quand on parle d'une nouvelle équipe Avengers, entre un certain Nova qui se fait attendre de plus en plus, les enfants de Wanda et Vision, du moins si on croit les leaks, Jane Foster en nouveau Thor, etc. Et tout ça, eh bien, c'est plus ou moins vers la moitié de la phase 4 que ce sera probablement mis en avant. Pourquoi pas dans Multiverse of Madness, justement. Après, bien sûr que des projets comme les Éternels n'aient permis d'introduire les Célestes, les Éternels ainsi que les Déviants, soit la base de ce que j'aime appeler l'aspect cosmique du MCU, suivi directement de l'aspect mystique avec WandaVision et enfin la série Loki, qui elle aussi est bien partie pour faire le pont entre les deux sous-sagas dédiées à Doctor Strange et à Thor, puisque d'autres leaks précisent par exemple que Loki sera bel et bien présent dans les deux projets. Loki qui sait très bien de le rappeler est dans les comics très lié à Strange et Wanda. Du coup ça semble tenir la route pour l'instant, d'autant plus si ça permet de faire le lien à travers Loki avec un Thor et tout ce qui l'entoure. On aurait du coup logiquement après la phase 4 pris soin de poser toutes les bases du cosmique ainsi que du mystique, en plus d'avoir pris le soin de mettre en avant le rôle de Thor dans cette phase de transition, sachant que Thor 4 est le dernier film de la phase 4 et qu'il est du coup censé logiquement être lié à Avengers 5 d'une manière ou d'une autre, car c'est ainsi qu'opère Marvel depuis toujours. Autrement dit, Thor sera important dans Avengers 5. L'ordre de sortie des projets n'étant pas choisi au hasard, chaque phase est censée raconter une histoire et même mener vers un grand événement, et si vous l'aurez compris, l'intrigue générale de la phase est censée être basée sur les événements de Doctor Strange 2, des séries WandaVision, et enfin Loki, avant de clore avec Thor 4 qui aurait du coup le luxe de nous introduire à un nouvel événement majeur, une crise, voire pourquoi pas, une menace grandiose, menace suffisamment grande pour avoir choisi de la confronter à Thor lui-même, soit l'un des super-héros les plus forts actuellement. Ce qui nous amène automatiquement à parler du deuxième point le plus important de la vidéo, ainsi que de la phase 4 et l'arrivée de Avengers 5, à savoir la possible mort de Thor. Alors oui, je sais, dit comme ça peut choquer certains fans, mais je vous rassure, c'est beaucoup plus complexe. Et cette théorie légèrement farfelue, je la répète depuis toujours à ceux qui veulent bien l'entendre, à savoir que le Ragnarok n'est pas encore terminé et ne pourrait l'être qu'après la mort de Thor, dernier dieu asgardien toujours vivant. Du moins c'est ainsi dans la mythologie nordique, source directe des inspirations derrière tout ce qui est en rapport avec Thor, Asgard, Odin. Bref, le Ragnarok en lui-même est d'ailleurs la fin d'un cycle et le début d'un tout nouveau. On a d'ailleurs vu
la renaissance d'Asgard et le nouveau Thor arrive lui aussi, sous les traits cette fois de Jane Foster. Mais du coup, est-ce que cela veut dire que Thor doit mourir dans son 4e opus? Eh bien j'ai envie de dire oui, mais également non. Le personnage lui est bien parti pour rester en vie, encore très longtemps même. Par contre, son nom ainsi que ses pouvoirs sont quant à eux destinés à être perdus. Et ça c'est quelque chose que les fans de comics connaissent, et vous savez quoi? Il est très probable que le MCU s'inspire de tout ce qui entoure le fameux Odinson, dont on a un petit peu déjà parlé, pour nous illustrer l'avenir de Thor. D'ailleurs cela justifie l'arrivée d'un nouveau personnage Thor, en plus de permettre au dieu de la foudre originel de continuer à exister, sous une nouvelle identité, sous une nouvelle forme. Le genre d'histoire que pourrait traiter Thor 4 avant de balancer la sauce avec Avengers 5. D'ailleurs, dans les comics et en très bref, pour ce nouveau Thor, si on peut l'appeler ainsi, il s'agit d'une période assez sombre qui mènera Thor à abandonner son nom, ou du moins l'offrir à un autre personnage, se jugeant lui-même non digne de continuer à le porter. Depuis, il se fait appeler fils d'Odin, Odinson, version où l'on aurait l'occasion de suivre un Thor vagabond dans l'idée, sans réel objectif finalement, et qui renvoie beaucoup à ce que Endgame avait déjà commencé à teaser à travers la fin d'Endgame. En gros, on ne parle pas ici d'une véritable mort pour ce héros emblématique, mais bien d'un changement si important qu'on peut le désigner ainsi. De plus, cette version de Thor, Odinson, est vraiment très intéressante, bien badass et puissante, et personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir dans la suite des événements. Et même si j'ai déjà dédié une petite vidéo à ce Thor Odinson, eh bien je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui, et surtout pas mal de théories. Ce qui nous amène du coup au besoin d'une création d'une nouvelle équipe, puisque tous les anciens membres Avengers, sans exception, ne sont plus d'une manière ou d'une autre. Ainsi, via Doctor Strange, on pourrait voir le début d'un tel groupe. Le problème auquel ce groupe est confronté, ses membres et les relations qu'ils entretiennent entre eux. Que ce soit l'arrivée de Miss Marvel via Captain Marvel, la relation de Strange avec Spider-Man, histoire de reprendre complètement le flambeau de Tony, l'arrivée d'un certain Nova avec Thor Odinson, etc., etc. Vraiment, les possibilités sont très nombreuses et peuvent même aiguiller vers l'arrivée des fameux enfants de l'infini. Une autre théorie que je tease aussi depuis un petit moment. Mais bref, une chose est sûre, Avengers 5 arrivera. Tôt ou tard, peut-être pas avec ce nom, mais amenant avec lui de nouveaux personnages et bien sûr de nouvelles menaces. Et ça, eh bien, c'est officiel. C'était d'ailleurs l'une des premières choses officialisées après le Endgame. Bien sûr, la saga de l'infini est terminée, mais une nouvelle saga cosmico-mystique arrive, et avec elle, bien des choses. Chers explorateurs d'univers, voilà ce que j'avais à dire autour de la construction de ce Avengers 5 et des personnages importants qui devraient y être, le tout saupoudré de quelques leaks et théories, toujours les bienvenus. En espérant que cette nouvelle exploration vous a autant plu à suivre qu'à moi pour la faire. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des idées, théories à partager, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et aussi selon vous, qui seraient les membres de cette prochaine team Avengers. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je sais que beaucoup d'entre vous voyagent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié. Si vous souhaitez en savoir plus sur Spider-Man 3, sur Miles Morales ou Doctor Strange, ou encore si vous vous intéressez à la série Mandalorian du côté de l'univers Star Wars, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.